Aujourd'hui, le Daily Star se rend à Casteljalou pour les 25 ans de la station raciale Blonde d'Aquitaine, en direct d'une vente de taurillons reproducteurs, ainsi que de la remise des prix des meilleurs éleveurs fournisseurs de la station. Bonjour Monsieur Arsico, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation? Alors l'exploitation, c'est une exploitation de vaches allaitantes donc, qui se situe tout en haut de la Charente-Maritime, au-dessus de La Rochelle, sur la commune de Maran. Donc c'est une exploitation où on élève des blondes d'Aquitaine. Donc il y a 320 vaches blondes d'Aquitaine et toute la suite, ce qui correspond à un troupeau d'environ 800 animaux en moyenne sur l'année. Et ce troupeau est un troupeau de niveau génétique aujourd'hui assez important qui évolue d'année en année. Et on achète tous les taureaux reproducteurs. On travaille en 99% en saillie naturelle, très peu en insémination pour des raisons pratiques surtout. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, c'est tout. D'accord. Et donc sur votre troupeau, quels critères de sélection vous avez quand vous choisissez un taureau? Alors les critères de sélection, quand on choisit un taureau, on essaye de choisir le taureau le plus complet possible, bien sûr. Donc on essaye de ramener des masses musculaires parce que c'est important aujourd'hui pour commercialiser des animaux avec une valeur qui est faite déjà tout d'abord par les masses musculaires. On essaye de ramener du développement squelettique pour grossir aussi les carcasses. On regarde beaucoup notamment les facilités de naissance parce que avec un gros troupeau on évite de ramener des animaux qui vont faire des trop gros vélages parce qu'après ça complique beaucoup la chose. Et les qualités maternelles sont importantes parce que plus on a de qualité maternelle et plus on a de GMQ sur les veaux et plus on a de bons résultats derrière au niveau des veaux, quoi. D'accord, donc peut-être un petit mot sur vos meilleurs souvenirs en concours ou de vente qui vous ont marqué peut-être? Les meilleurs souvenirs en concours, ils sont pas vieux parce qu'on est allé au concours national de Saint-Gaudens. Et puis on a obtenu le premier prix de descendance mâle avec un taureau qui s'appelle Barbès. On a eu le premier prix de descendance femelle avec une vache qui s'appelle Andalouse. On a eu le premier prix de famille mâle avec Ghetto, donc un jeune taureau de l'exploitation. Et on a eu le premier prix d'élevage avec 8 vaches suitées. Voilà. Et après, parmi ces animaux, il y a eu d'autres animaux. Il y a des animaux qui ont été primés en section. Donc on a eu 7 premiers prix, et, je crois 2 deuxièmes prix et 3 ou 4 troisièmes prix. Voilà. Et pour construire un troupeau avec une génétique aussi élevée, combien de temps ça vous a pris? Ça fait déjà une bonne... les premières blondes d'Aquitaine sont arrivées chez nous il y a 25 ans, mais au départ c'était vraiment du bas de gamme. Après, les premiers animaux inscrits sont arrivés il y a un peu moins de 20 ans, et puis après petit à petit en renouvelant en achetant des nouvelles lignées, en achetant des animaux avec un peu plus de papier, on a réussi à monter un troupeau qui est aujourd'hui inscrit à 100% et qui évolue toujours, moins vite qu'au début évidemment, mais qui évolue toujours. Bonjour Monsieur Frédéric Planté. Bonjour. Donc pouvez-vous nous présenter votre parcours ainsi que votre exploitation agricole, s'il vous plaît? Donc mon parcours, moi je me suis installé en 2000 avec ma compagne qui était elle installée en 1995 sur l'exploitation de ses parents. Donc moi j'ai repris par la suite l'exploitation de l'oncle à elle, et puis par la suite on a racheté une autre exploitation qui touchait la nôtre. Donc pour arriver aujourd'hui à 150 hectares de SAU et un troupeau de 110 mères blondes, donc voilà, et en polyculture élevage. Donc on fait à peu près 80 hectares de céréales et le reste c'est des prairies. D'accord, merci. Donc justement, quels sont vos critères de sélection par rapport à la race blonde d'Aquitaine? Donc nous sur notre troupeau, on essaye de sélectionner des bêtes assez mixtes et des qualités maternelles, donc du lait, des aptitudes fonctionnelles, voilà. D'accord. Vous avez participé à des concours. Quels sont vos meilleurs souvenirs? En
on commence à en avoir quelques-uns de bons souvenirs quand même. Donc bon, sur les concours nationaux, effectivement, où on a eu souvent de nombreux prix. Donc on a déjà eu 8 prix d'élevage donc sur différents concours, ce qui est agréable. Et puis des championnats à Paris aussi. Celui qui me reste le plus c'est en 2009, donc où mon fils était né le lundi, puis le mercredi il y avait le concours à Paris et où j'ai été champion avec Vanille. Donc voilà, donc ça c'était le cumul de tout qui était un bon concours qui restera gravé à vie. Pouvez-vous également nous présenter votre rôle sur la station raciale ? Donc à la station raciale, j'ai la chance de faire partie de la commission de qualification. Donc la commission de qualification, donc c'est une commission d'éleveurs qui donne les qualifications aux veaux, donc juste 15 jours à peu près avant la vente. Et donc j'ai la chance de faire partie de cette commission. Donc on voit les veaux un par un dans le ring et on débat et d'un consensus on donne une qualification.